On a la chance d'avoir avec nous une femme de l'ombre, c'est Christine Lucas Navarro. Bonsoir. On va découvrir un peu votre métier, celui de monteuse, c'est-à-dire une fois que le tournage a été réalisé, donc vous avez vraiment la matière première, et aux côtés du réalisateur ou de la réalisatrice, il faut trouver un peu le chemin du film. Exactement, on reçoit les rushs au quotidien du tournage. Et il faut qu'on arrive à faire monter la sauce, comme on dit, à retranscrire le scénario, le film que le réalisateur a en tête, en fait. Alors, on fait une première version, seul, pendant le tournage, souvent, et après, le réalisateur vient, et là, on retravaille toutes les scènes, le film, est-ce qu'il faut couper, rallonger, inverser des scènes, pour arriver au meilleur. Alors c'est vraiment un travail de grande précision, hein. C'est de la haute couture. Il faut vraiment tisser petit à petit le film. Oui, alors là c'est vraiment de la couture, hein, où on prend sur chaque prise les meilleurs moments. C'est un peu un puzzle en fait, où il faut assembler tout ça avec chaque meilleur moment de chaque plan et de chaque prise. Parfois on prend que l'image d'un plan, on met le son d'une autre prise, donc on fait vraiment de la couture. Jean-Luc Godard disait que le film se tournait au montage. C'est là qu'il y avait et qu'on pouvait parfois aussi sauver. On peut sauver un film au montage. On peut essayer de faire en sorte, voire même certains comédiens aussi. Alors oui, ça arrive. On peut sauver, on peut aussi saccager, donc c'est là où il faut faire attention. Mais on peut sauver effectivement soit un comédien ou un film. Après, on ne peut pas faire non plus l'impossible, mais on peut effectivement arriver à sauver quelquefois des films. Vous avez travaillé de près donc sur ce film, Aimons-nous vivants, avec le réalisateur Jean-Pierre Améris. Comment ça se passe? Parce que vous voyez un peu le film après coup, après le tournage. Il y a l'intention du film. Vous discutez par exemple avec Jean-Pierre du thème, pourquoi il a choisi ce film-là. Il y a plein de questions, j'imagine, qui surgissent au montage. Alors pendant le tournage, Jean-Pierre aime pas trop voir des montages. Donc il arrive vraiment une fois que le premier montage est fait et on regarde le film et là on en discute vraiment dans quelle direction on va en fait. Est-ce que c'est plus comédie aussi, plus d'émotion, quel personnage prend trop de place, s'il est trop énervant ou pas. Donc au fur et à mesure que le montage avance, on discute de tout ça. Alors comment est-ce que vous avez abordé le montage de ce film? Quels étaient un peu les défis auxquels vous étiez confrontés pour ce film? Il était assez bavard, donc il était trop long. Donc il a fallu prendre des décisions de coupe surtout. Parce que sinon le scénario marchait plutôt bien. L'histoire fonctionnait. L'histoire fonctionnait. Donc vraiment le duo a très vite marché en fait. L'alchimie entre Gérard Darmon et Valérie Lemercier, ça vous l'avez senti à l'écran, hein? Ça, tout de suite dans les rushs, ça se voyait en fait, que ça prenait entre eux et qu'il y avait un vrai truc qui fonctionnait, quoi, qu'il y avait une vraie complicité entre eux. Donc ça a fonctionné assez vite. Comment est-ce qu'on fait en sorte, quand on est monteuse d'un film, de long métrage, d'aligner un peu sa vision avec celle du réalisateur? Est-ce que ça coïncide? Comment on travaille pour que ça converge au service du film? En tant que monteur, on est au service du film et du réalisateur, donc il faut arriver à se mettre un peu dans sa peau et dans ce qu'il veut retranscrire en fait. Donc après, forcément, on y met de notre sensibilité aussi, mais il faut quand même aller dans la direction du réalisateur. Vous avez senti, puisque c'est une comédie, hein, est-ce que vous avez senti justement une inspiration de certains films, de certaines comédies, puisqu'il y a deux personnages là, qui sont opposés, hein. Il y a le crooner désabusé, et puis il y a cette femme un petit peu
qui a une fêlure en elle, mais qui a envie de vivre. Donc voilà, et l'un veut aller vers une fin, alors que l'autre a envie d'aller vers beaucoup plus d'énergie. Est-ce que vous avez senti ça, vous, dans ce registre de la comédie, qu'il y avait des sources d'inspiration qui avaient guidé Jean-Pierre Améris dans son tournage et dans son écriture? En tout cas, moi, quand j'ai découvert les rushs et qu'au fur et à mesure du film, déjà, moi, ça m'a vraiment fait penser aux Émotifs Anonymes, quand même. Gros succès de Jean-Pierre Améris. Ouais, exactement. Avec 2 acteurs formidables aussi. Oui. Et du coup, on sentait que... Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde, hein, c'est ça. Tout à fait. Et on sentait que ça allait un peu sur le même registre, en tout cas. Et donc, après, ce n'est pas de la grosse comédie, c'est quand même une comédie émotion. Oui, fine. Hein. C'est fine. Et ça s'est senti tout de suite, même dans le jeu de Valérie Lemercier, qui est quand même assez fin sur ce film. Un mot peut-être, et ça sera ma dernière question, sur la partie musicale, parce qu'il y a des chansons, il y a Mambo Italiano notamment, là, le fameux tube de Dean Martin, il y a la chanson de François Valéry, hein, qui est à la fin, qu'on entend et qui donne son titre au film. Comment vous avez travaillé sur ces partitions musicales ? Alors, la chanson de Mambo, ils ont fait un playback, donc on a monté sur le playback. Et pour la chanson de François Valéry, elle est arrivée beaucoup plus tard, on n'était pas sûr d'avoir la chanson, pour des histoires de droit, et donc ça c'est arrivé plus tard, pendant le montage en fait. Merci beaucoup Christine Lucas-Navarro, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur votre travail de monteuse, Femme de l'ombre, et en particulier sur ce film, donc Aimons-nous vivants, réalisé par Jean-Pierre Améris, avec Valérie Lemercier, Gérard Darmon dans les 2 rôles principaux, et sur les écrans à partir du 16 avril. Merci à vous. Merci beaucoup.